raisonnement. Chrétien qui raisonne. Tu es chrétien et puis tu aimes raisonner. Tu raisonnes. Tu connais tout, tu sais tout. Vous voyez, quelqu'un qui raisonne tout le temps, il passe à côté de sa grâce. Il passe toujours à côté de sa grâce. Quelqu'un qui est braqué, il est braqué dans ses pensées, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Il est bloqué carrément. Tout ce que les gens vont dire, si ça ne les revient pas ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, c'est zéro. Mais tout ce que tu vas vouloir dire, il va raisonner avec chaque mot, et chaque phrase, et chaque lettre, il va raisonner. Bien aimé, quelqu'un qui raisonne, il passe toujours dans sa destinée. Sa destinée est rate. Tu peux croiser quelqu'un de ta destinée à cause de raisonnement, il peut s'éloigner de toi. À cause de raisonnement, la personne peut se retirer de toi. Quelqu'un peut venir avec un esprit de projet. Il peut venir vers toi avec un esprit d'idée qui peut changer ta vie. Mais 2 fois, 3 fois pour pouvoir te poser certaines questions, ta manière d'être, de raisonnement, tu peux perdre ta destinée. Il peut te poser certaines questions. Sa question, si ça ne revient pas dans ce que toi tu penses, question qu'il a posée, c'est pas normal. Tu vas discuter. Soit quelqu'un qui raisonne, la personne pour son propre bien, il discute avec toi. Et ces personnes, autour de eux, tout le monde évolue, mais ils sont tous dans la même position. Mais ils sont toujours dans la colère. Traite tous ceux qui sont autour d'eux comme des ingrats. Telle personne est ingrat, telle personne est ingrat, telle personne est ingrat. Ils ne sont pas ingrats. Ton caractère chasse les gens. Ton comportement fait que les gens te fuient. Tu raisonnes, tu discutes, tu les rabaisses. On peut venir avec une idée pour ton propre bien. Tu dois une pensée. Parce que comment ça ne commence pas dans ce que toi tu penses, automatiquement ce que la personne dit c'est rien du tout. Quelqu'un qui raisonne. Dieu parle de l'obéissance, Dieu n'est pas parlé de raisonnement. Dieu dit obéissance. Quelqu'un qui ne raisonne, qui n'obéit pas. Quelqu'un qui raisonne, c'est ces personnes qui sont bloquées. Il n'obéit pas. Il obéit, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut le faire, ce qu'il peut faire. Sinon, pour dire obéir, il n'obéit pas. C'est pour ça que les gens qui raisonnent, ils n'ont pas l'ami fils. Quand on parle d'amis, ils n'ont pas amis. Ils n'ont pas amis. Ils ont collaborateurs, mais ils n'ont pas amis. On peut collaborer quelque chose ensemble, on n'est pas amis. Donc c'est ces gens ceux qui raisonnent, c'est comme ça ils sont. Mais moi je ne veux pas que cette habitude reste à toi qui me suis. Il ne faut pas raisonner. Il y a d'autres personnes pour leur propre vie, ils vont raisonner. Pour leur propre destinée, ils vont raisonner. Une orientation, ils vont raisonner. Tout ce qui concerne à leur propre vie, ils vont raisonner. Tout ce qui est apparent qu'ils attendent, si ça ne correspond pas à ce qu'eux pensent, il ne faut plus te fatiguer. C'est pour ça qu'ils sont toujours derrière. Et les gens se loin de eux. Ils traitent tout le monde ingrat. Ils traitent tout le monde ingrat, mais ils ne pensent pas à soigner son caractère. C'est que Dieu n'aime pas. Dieu dit, je réside avec les orgueilleux. Donc quelqu'un qui raisonne est beaucoup orgueilleux, il est beaucoup fier. Moi comme cela, l'orgueilleux, beaucoup fier. Et tout ce qui va se manifester, il va tourner tout ce qui est bon à sa faveur. Grâce à moi, honneur. Il cherche honneur, il cherche à se montrer, il cherche que tout le monde n'a qu'à savoir, c'est eux. Parce que malgré tout ça, les gens avancent autour de eux. Après, on dit que tous les gens sont ingrats. Non, bien aimé, il faut soigner ton caractère. Il faut briser ce qui te fatigue. Si tu ne peux pas là, attache-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, change-moi parce que je vais te servir. Change-moi parce que je vais marcher dans ta volonté. Change-moi parce que je vais être béni. Mais si tu ne comprends pas ça, Dieu est capable pour résister avec toi. Il va vouloir te briser d'abord avant qu'il te donne ce que toi tu veux. Laisse-moi entendre. Si tu ne cherches pas ça, Dieu est capable pour te briser d'abord. Briser d'abord. Changer ce qui est en toi
avant qu'il te bénisse, avant qu'il te donne ce que ton cœur veut. Mais tant que tu ne changes pas, Dieu ne va pas te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne, il te bénit, tu vas utiliser cette bénédiction pour frustrer les autres, humilier les autres, rabaisser les autres. Tu vas prendre cette bénédiction mais pour détruire la foi de ses enfants et détruire les gens. Tu as besoin de Dieu sans aucun chagrin. Dieu ne te bénit pas que tu détruis pour détruire les autres. Dieu ne te bénit pas parce qu'il ne te bénit pas. Il ne te dit pas aussi qu'il faut prendre cette bénédiction pour humilier les autres. Il te bénit que tu soutiens. Voilà. Dieu ne peut pas te donner que tu rabaisses les autres. C'est pour ça que Dieu va travailler sur ton caractère. Il va te briser et tu vas obéir à ses principes avant qu'il te ouvre les portes. Et là maintenant, quand il va te donner, tu vas savoir utiliser cette bénédiction. Tu vas pas prendre les bénédictions pour te glorifier, pour rabaisser. Tu vas utiliser cette bénédiction pour aider les gens, pour soutenir les gens. Que Dieu te bénisse. Change ta manière d'être. Abonnez-vous. Merci.